Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire et publique du Conseil municipal de Dieppe, le premier de cette nouvelle année 2019, une année qui sera encore une fois une autre année absolument extraordinaire pour la ville de Dieppe et ses citoyens. Alors, sans plus tarder, notre mot d'ouverture, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, j'appelle tout le monde à l'ordre et confirmation du quorum, oui, et déclaration de conflit d'intérêt de la part des membres du conseil municipal. Aucun conflit d'intérêt de rapporter? Non? Alors, on continue avec l'adoption de l'ordre du jour proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Cormier, que l'on accepte l'ordre du jour. Question? Aucune question? Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'ordre du jour est accepté tel que présenté. Item numéro 7, présentation, requête et pétition, 7.1, demande de renseignement des membres du Conseil auprès du service régional de la GRC. Je vois qu'on n'a pas de représentant de la GRC arrivé. Alors, s'il y en a qui ont des questions, on sera sûr de les partager avec nos amis de la GRC. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions à être dirigées envers la GRC? Ça roule, OK, c'est bien. Question du public, notre vaste public. Aucune question du public. Alors, on passe à l'item 9, qui est l'adoption des procès-verbaux pour la réunion ordinaire du Conseil tenue le 10 décembre. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question concernant la réunion du 10. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Le procès-verbal de la réunion du 10 décembre est accepté tel que présenté. Maintenant, pour la réunion extraordinaire du Conseil extraordinaire, le 14 décembre, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Leboutillier, sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, item 10, motion, mémorandum. Monsieur Melançon, bienvenue. Merci, M. le maire, membre du conseil. Alors, bonsoir tout le monde, bonne année. Alors, comme premier dossier, vous avez devant vous une adjudication de marché au niveau d'experts conseils envers le complexe communautaire intergénérationnel. Il est recommandé de retenir les services de CBCL Limited au montant de 247 440 plus TVH pour la supervision du projet dans sa totalité. Et aussi pour retenir BC2 pour un contrat de 263 260 plus TVH pour l'accompagnement de services spécialisés envers les fins de vie. Initialement, ce contrat était inclus dans le projet qu'on avait offert ou autorisé avec Pomerleau Incorporé. Ici, on recommande de le retirer, le montant de 400 000 $ qui était inclus dans le contrat pour réduire le contrat initial et que la Ville soit responsable de superviser et de payer ses factures. Le montant manquant, on vous recommande d'aller le chercher en réserve. Vous avez le compte identifié dans la résolution pour un montant de 110 700 $ qui va couvrir les deux montants qui sont demandés pour la supervision du projet dans sa totalité. Alors, c'est la recommandation du service et de l'administration. Pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant la gestion du projet de construction du complexe communautaire intergénérationnel à CBCL Limited au coût de 247 440 $ plus TVH et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-30-12-7604, budget d'immobilisation générale, nouvelle surface de glace. Que le Conseil adjuge le marché visant les services d'accompagnement lors de la période de conception-construction du dit projet à BC2 au coût de 263 260 $ plus TVH
et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-30-12-7604, budget d'immobilisation générale, nouvelle surface de glace. Que le Conseil approuve que le contrat avec Pomerleau Incorporé visant la conception-construction du complexe communautaire intergénérationnel soit réduit de 400 000 $ pour une nouvelle somme de 30 190 000 $ plus TVH et que le contrat autorise un transfert budgétaire d'une somme de 110 700 $ du compte numéro 1-2-85-97-5945, transfert de fonds de réserve d'immobilisation générale, au compte numéro 7-4-20-12-8920, fonds de réserve d'immobilisation générale. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Godette. Sur la question, M. Alain. Monsieur le maire, Monsieur le DG, donc BC2, ça fait longtemps qu'ils travaillent sur le projet, on les connaît bien. CBCL, qu'est-ce qui était le processus entamé pour avoir choisi cette entreprise? M. Bourque, vous êtes bon à répondre? M. Bourque, s'il vous plaît. M. Bourque. Oui, merci. On a procédé avec une demande de proposition. Puis le rôle de cette compagnie-là, c'est en fin de compte, de façon simple, c'est nos yeux et nos oreilles sur le site. Eux autres supervisent, s'assurer que les travaux sont effectués tels que définis, proposés, dont le PFT et la proposition du contrat. Également, c'est eux autres qui supervisent et qui autorisent la facturation du contracteur. Ça fait qu'ils travaillent en étroite collaboration avec nous autres. Ils sont sur le site lorsque le développeur est sur le site, lui est sur le site également. Combien de propositions qu'on a reçues? Je pense que c'est 3, si je ne me trompe pas. C'était 3 compagnies, oui. Puis on les a évaluées selon le... On les a toutes entrevues et tout ça, puis on a fait un pointage, puis... Oui, ils ont été évalués selon les critères qui étaient définis dans la demande de proposition et c'est CBCL qui a été recommandé. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le conseiller Godette. Merci, Monsieur le maire. Le document en historique contexte démontre pas que Pomerleau a consenti à ça. Est-ce qu'on a une lettre de consentement confirmée? Oui, ils ont consenti et on a ça par écrit également. OK, oui. Merci, c'est tout. OK. Merci. Alors, pour le vote, s'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.1.2, subvention. Monsieur Mélenchon. Alors, Monsieur le maire, vous avez devant vous la liste des divers dons, des diverses organisations que la Ville souhaite supporter pour un montant de 296 700 $. Alors, c'était une liste qui a été discutée et présentée dans le cadre du processus budgétaire à l'automne. Une précision qui a été ajustée suite à une discussion avec le Conseil. La maison de Nazareth, on a eu des discussions, nous avons des discussions qui sont en cours. Alors, on consent de réserver 2 500 $ pour une contribution conditionnelle à faire un développement d'entente de partenariat avec la Ville de Dieppe pour les sans-abri. Alors, des discussions sont déjà en cours. Alors, on avait donné 1 000 $ dans l'année 2018. Alors, 2019, si l'entente va de l'avant et qu'on s'entend sur les éléments, on aura un 2 500 $ qui seront consentis pour ce groupe. Les autres demandes sont toutes semblables à ce qui était en 2018. C'est le seul changement. Pour la lecture de la résolution, M. Alain. Merci beaucoup, M. le maire. Que le Conseil autorise l'octroi des subventions pour l'année 2019 aux divers organismes énoncés dans le mémorandum en date du 2 janvier 2019 et autorise en plus que la somme de ces subventions se chiffrant à 296 700 soit prélevée sur le compte numéro 1-2-20-28-2310, budget de fonctionnement général, subvention aux organismes. Je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Alain, appuyé par la conseillère Arsenault. Sur la question, M. Godette. Merci, M. le maire. 2 questions. Premièrement, est-ce qu'il y a un montant de cette quantité-là qui n'a pas été octroyée encore dans le budget de 2019?
Et si oui, est-ce qu'on s'en vient avec la nouvelle politique concernant les fonds de lancement pour des nouveaux organismes qui a été promis, ça fait 8-9 mois? Donc, c'est les deux questions que j'ai. Alors, vous avez dans la liste qui est en annexe un montant de 2 500 $ qui est une nouvelle demande 2019. Alors, c'est le montant qui est non commis. Alors, pour situation qui va se présenter et aussi présentation au conseil et votre approbation, on pourrait procéder à octroyer ce montant d'argent-là selon un exemple que vous avez donné, un théâtre communautaire. C'est le seul montant qui reste, 2 500 $. Oui, alors on a travaillé avec le même budget qu'on avait l'an passé et voilà qu'est-ce qu'elle est notre réalité. Alors, qu'est-ce qu'est l'économie de pouvoir octroyer la maison de Nazareth? C'est que les bénévoles de la GRC, maintenant, le service est offert par Kodiak, GRC Kodiak. Alors, ça nous a libéré un montant d'argent pour pouvoir octroyer la maison de Nazareth un montant additionnel. Oui, c'est juste que ça fait presque un an qu'on a fait une demande, puis on avait dit aux gens qui faisaient cette demande-là qu'on attendait la nouvelle politique pour pouvoir adresser leur demande. Puis là, je m'aperçois que ça va être une autre année de perdu, là. Je vais vous envoyer, M. le maire, je vais vous envoyer un courriel qui précise que l'événement aurait pu avoir lieu. Il y avait un entente en place et le groupe a choisi de ne pas l'offrir et le présenter. Alors, je vous envoie un courriel sur cette information-là. Okay. Merci. Merci, Mme Leboutillier. Merci, M. le maire. M. Godette a posé une de mes questions. Et c'est au sujet de... le montant est 296 700. Qu'est-ce qui a été autorisé? Qu'est-ce qu'il y a au budget comme montant précis à cette heure? C'est le même montant, si que je me rappelle bien. Oui, c'est le même montant. C'est exactement le même montant. Oui. D'accord. Merci. Si vous en rappelez bien aussi, il y a, dans ces éléments-là, je pense qu'il y a des participations de jeunes à des activités nationales, internationales. Alors ça, c'est conditionnel à recevoir des demandes. Alors ça, c'est un endroit qui peut avoir une flexibilité, mais ça va dépendre des demandes reçues. Et ça devrait être dans la section évaluation sur demande. Il y a 5 000 de côté, 5 300, c'est ça que c'est? Merci beaucoup. Alors, on y va avec l'historique des années passées. Puis... Merci. Madame Arsenault. Merci, Monsieur le maire. L'évaluation sur demande, ma collègue l'a clarifié. Merci beaucoup. L'autre, c'était le MG, Programme d'intervention communautaire. Ça, c'est un salarial. MG, Programme d'intervention communautaire. Ça, c'est 46 000. C'est salarial. C'est essentiellement pour le salaire d'une personne qu'on appelle notre intervenant de rue, là, généralement. Oui. Communautaire. Intervenant communautaire. Très bien. Merci beaucoup. Qui essentiellement travaille avec Maison des jeunes, puis entre autres. Avec Club Garçons et Filles. Et Club de Garçons et Filles. Et l'école. En général, avec l'école aussi. Okay. Formidable. Merci. C'est bien. Pas d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.2.1. Monsieur Melançon. Alors ici, service d'ingénierie pour le prolongement de la rue Alain Gillette pour le service avec WSP Canada Incorporé. Alors, comme il a été proposé dans le cadre du budget, on fait la connexion, le prolongement de la rue Alain Gillette qui va communiquer avec le chemin Gauvin à la fin de l'année 2019, à l'automne. Alors ici, c'est pour le service d'ingénierie un montant de 35 000 $ pour les plans et devis de ce projet. Pour la lecture de la résolution, Mme Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise WSP Canada Incorporé à entreprendre les services d'ingénierie visant le projet intitulé « Prolongement rue Alain Gillette » au coût de 35 000 $ plus TVH et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-35-58-78-7640 budget d'immobilisation générale, extension, rue Alain Gillette, et le compte numéro 4-3-90-58-7640, budget d'immobilisation d'eau et d'égouts, extension, rue Alain Gillette. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par la conseillère Arsenault, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée.
Prochain item, attribution de nom pour le site événementiel. Alors, Monsieur le maire, le Conseil a adopté le 9 octobre dernier une politique sur la désignation toponymique municipale. Alors, c'est une politique qui donne un encadrement sur une démarche pour dénommer les lieux, les rues et nos installations municipales. Alors, la démarche a été entreprise avec cette politique-là. Le public a été demandé de soumettre des suggestions. Alors, vous avez une liste qui a été annexée à ce mémorandum pour que le nom choisi avec un comité d'évaluation, que le site soit appelé le nom Musicart. Alors, c'est qu'est-ce qui est recommandé pour notre futur site événementiel qui sera utilisé officiellement cette année en 2019 avec les événements du Congrès mondial acadien. Alors, c'est la recommandation suite à toute cette démarche. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Leblanc. Monsieur le maire, que le Conseil accepte que le nouveau site événementiel situé au 475 rue Notre-Dame soit désigné sous le nom de Musicart, tel que recommandé par le groupe consultatif en toponymie. Je vous le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Leblanc, puis par le conseiller Godette. Sur la question. Sur la question, M. Alain. Merci beaucoup, M. le maire. Monsieur le DG, est-ce que ce site est-ce que les gens auront la chance peut-être à commanditer ce site? Je vais être honnête, je ne suis pas fou pour le nom tout de suite. Ils disent, I'll have to grow on me, mais quand même, est-ce qu'il y a peut-être une opportunité pour une compagnie ou un individu d'être commanditaire comme le Centre intergénérationnel? Il y a certainement des options de pouvoir avoir un partenaire financier. Il faut quand même prendre en considération notre partenaire du complexe intergénérationnel qui a des conditions de l'entente. Alors oui, il y a des options possibles, mais pour le moment, c'est le nom qu'on a voulu choisir pour l'identifier dans le cadre de la promotion des événements qui s'en viennent. Merci. Je pense qu'on a beaucoup de potentiel pour d'autres édifices qui peuvent être commandités par la Ville, ou les édifices de la Ville qui pourraient être commandités. Madame Loutier. Merci, M. le maire. C'est exactement la même question que M. Alain posait. Okay. C'était de voir la possibilité de voir si on pouvait changer de nom en cas de commandite. Merci. Changer ou ajouter. Merci. OK. Alors, pour le vote maintenant, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est acceptée telle que présentée. Et je présume qu'on va trouver une façon de reconnaître la personne qui a suggéré le nom, je présume, une façon quelconque pour reconnaître cette personne-là. Je veux féliciter premièrement le personnel pour l'initiative du côté toponymique puis de mettre en place un comité de toponymie qui va aussi nous servir plus tard dans d'autres occasions où on cherche des noms. Et c'est tout pour ce soir, excepté pour notre ronde autour de la table. Alors, M. Alain? C'est ça, des félicitations et une question. Premièrement, féliciter le club de hockey Midget 3, les Flyers qui ont gagné en fin de semaine, le club de hockey Benton 3, les Hawks qui ont gagné leur tournoi en fin de semaine. Aussi, Athlétisme Nouveau-Brunswick a décerné plusieurs honneurs, beaucoup de Diepois et Diepoises, Caroline Gagnon, Paddy Blanchard, François Richard, les sœurs Erlenac, Janelle et Jocelyne, Geneviève Lalonde, donc félicitations pour ça. Aussi aux résidents de Dieppe, et peut-être une question aux communications. En venant ici aujourd'hui, on a beaucoup de carrefours giratoires à Dieppe maintenant, comme on dit en bon acadien, des traffic circles. Je crois qu'il y a certains individus dans la ville qui ont la difficulté à connaître, à savoir comment gérer un traffic circle. Donc j'espère que nos communications peuvent envoyer un message aux résidents du Grand Moncton pour comment faire la gestion de carrefours giratoires. Mais c'est ça. Il y a certains individus qui ne sont pas encore confortables, je crois, à travailler à manœuvrer ou à véhiculer son véhicule
ce type de passage. Donc, j'espère qu'il y a quelque chose qui se fait. Puis, je dis aux résidents aussi, soyez patients avec les gens, aux autres conducteurs aussi. Donc, c'est mon message de la soirée, M. le maire. Merci bien, M. Alain. Il y a des gens qui évoluent plus vite que d'autres. Madame Arsenault. Merci, M. le maire. Moi, j'ai une couple de points. Je voulais juste dire un gros merci à la Ville de Dieppe pour nos malentendants parce que le niveau sonore dans la salle a été très, très amélioré. Puis qu'on planifie encore d'améliorer le niveau sonore au centre aquatique puis à la réception de l'hôtel de ville, comme dit. Donc, on commence très bien 2019. Puis, je félicite, puis je remercie les départements de travaux de la Ville de Dieppe pour le beau déblayage de la neige, des chemins, puis des trottoirs pendant la période de Noël, puis encore cette semaine que j'ai remarqué. Un gros merci pour ça. Bonne année, bonne santé à tous. Merci, Mme Arsenault. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Juste une chose, je ne sais pas qui est responsable du dossier du marché, mais on m'a rapporté que samedi dernier, un monsieur est allé au marché, puis en avant, il est rentré par la rue Acadie, et puis en avant, où on a un genre de toit qui est ouvert, ça coule, puis il y a de l'eau qui s'est ramassée, ça a fait de la glace, puis il est tombé tout son long. Et puis, il m'a rapporté que aussi, à la soirée du bingo, il y a 3 dames âgées qui ont fait la même chose, qui sont tombées. Heureusement, il n'y a personne d'entre eux qui s'est blessé. Mais je crois qu'on devrait faire attention pour s'assurer que c'est déglacé en tout temps. C'est tout, M. le maire. Merci. Mme Leboutillier. Merci, M. le maire. Moi, je n'ai rien à rapporter pour l'instant. Merci. M. Brideau. Merci, M. le maire. Moi, c'est le seul item que j'aimerais mentionner aux résidents. On est dans la période hivernale, des tempêtes et des glaces. Je suis au courant la semaine passée qu'il y a des gens qui m'ont appelé à quelques reprises pour parler des bonnes neiges auxquelles la charrue laissait de la grosse neige qu'ils n'avaient pas l'habitude de recevoir dans les années passées. Alors, tout ce que je demande aux gens, c'est d'être patients parce que nos employés qui travaillent sur les charrues, c'est toute qu'une besogne pour eux de nettoyer le plus tôt possible les rues. Alors, oui, on va avoir de la neige dans nos cours, c'est pas plaisant, mais c'est ça l'hiver. On est au Canada, on est au Nouveau-Brunswick. Alors, je demande aux gens simplement d'être patients. L'hiver ne dure que quelques mois, heureusement. Alors, pour les gens qui font le nettoyage des rues, il y a des gens qui laissent les autos dans les rues aussi, ce qui fait que c'est pas facile pour nos employés d'essayer d'éviter de frapper ces autos-là ou de passer à côté. Donc, ils vont laisser des bonnes neiges, c'est sûr, au passage. Mais il faut être patient et donner chance à nos employés de faire leur travail en bonne et due forme. Merci, mes amis, et je vous souhaite une bonne année également à tout le monde. Merci, M. le conseiller Cormier. Merci, M. le maire. Bonne année à tous nos citoyens et citoyennes. J'aimerais féliciter les Matadors pour leurs 2 victoires en fin de semaine, puis aussi inviter les gens, les citoyens et citoyennes à participer aux activités du vendredi soir. Merci. Les plaisirs d'hiver. Merci, M. Cormier. M. Leblanc. Merci, M. le maire. Bonne année. J'ai eu une demande, si je pourrais me diriger, M. le maire, envers le département d'ingénierie. Une demande de faisabilité de voir s'il serait possible d'avoir une traverse piéton sur le boulevard Dieppe en face de la rue Engelhard pour se rendre à l'abribus. Il semble que l'Engelhard, où on a la garderie, puis il y a le Main Bike Shop, il y a toutes sortes de choses. Pour se rendre à l'abribus, pour prendre l'autobus au bord de chemin, ça être difficile à différents temps. Alors, c'est juste une demande de regarder la faisabilité d'avoir une traverse piéton en traversant le boulevard Dieppe pour se rendre à l'abribus au coin de l'Engelhard. Donc, Madame Spencer. Merci, M. le maire. Donc, conseiller Leblanc, on a eu cette demande-là dans le passé. On avait évalué
le mérite d'avoir une traverse à cet endroit-là, puis on jugeait que ce n'était pas sécuritaire, mais on peut certainement l'évaluer à nouveau. Oui, c'est ça. C'est qu'on comprend tout ce que c'est achalandé, mais plus achalandé que les chemins, plus difficile que ça à traverser. Pour se rendre, il y a un abribus pour prendre l'autobus, mais pour s'y rendre, le commerce c'est de l'autre bord du chemin. Alors, ça fait un petit peu difficile pour s'y rendre. Alors, si on pourrait regarder la possibilité, j'apprécierais une réponse. Puis je dois dire que j'ai passé là dans les derniers jours, puis justement, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs personnes qui, justement, se servent de cet arrêt d'autobus-là. C'est un arrêt d'autobus qui est très achalandé. Oui, qui est très achalandé. Alors, c'est difficile pour se rendre de l'autre bord. C'est ça. Merci. Okay. Merci pour l'observation, puis on attendra de l'information de votre part, Mme Spencer. Peut-être... M. Godet. Merci, M. le maire. Tu parles d'un bon segway. Je veux parler d'autobus. Faut annoncer et rendre public l'idée que nous avons maintenant un nouveau trajet d'autobus à Dieppe. Et c'est la 93A qui se rend maintenant jusqu'à la région de Lake Burn, la vieille section de Lake Burn, et au parc Domaine de Ruisseau. Ce service va être disponible à partir de lundi jusqu'au vendredi. Il y a 3 départs du centre Champlain. Le départ à 7h15, 8h, 8h45 et 3 départs le soir à 16h15, 17h et 17h45. Aussi, il faut noter que le service de navette dans ce coin-là ne sera pas offert pendant cette période restreinte de l'activité de l'autobus 93A. Le détail de ces trajets-là, les arrêts sont disponibles sur le site web de la Ville. Donc, les gens qui veulent utiliser cet autobus-là, nous avons déjà envoyé des lettres d'information aux citoyens dans cette région-là. Et maintenant, s'ils veulent avoir plus de détails, ils peuvent aller sur le site web de la Ville pour récupérer d'autres détails. Je ne sais pas si je manque de l'information. Peut-être que Luc a d'autres choses à ajouter là-dessus. M. Richard. Peut-être pour les gens qui n'ont peut-être pas accès à l'Internet, il y a également le carnet des trajets qui est également disponible à plusieurs endroits dans la région du Grand Moncton et également ici à l'Hôtel de Ville, donc sur papier pour les gens qui veulent plus de détails. Est-ce que c'est aussi disponible peut-être au Irving, là-bas, à Lake Burn? Je pense qu'il l'est déjà. OK. Je vais m'informer pour m'assurer, mais je pense qu'il est déjà. Merci, M. le maire. OK. Merci. Alors, un peu comme tout le monde, j'aimerais te souhaiter une bonne nouvelle année à tout le monde. Puis, je pense que, comme je l'ai dit au tout début de la réunion, ça devrait être une année plutôt extraordinaire, encore une fois, pour la ville de Dieppe, les employés de Dieppe et les citoyens de Dieppe. Alors, bonne et heureuse année à tout le monde et on se revoit la semaine prochaine. Oh, excusez-moi. La semaine prochaine, il est annulé. Ah, c'est vrai. Je savais que j'avais quelque chose à annoncer au sujet de la semaine prochaine. Il n'y aura pas de réunion la semaine prochaine pour la réunion de politique publique. Alors, il y a des changements qui s'en viennent de ce côté-là. On a fait une étude à l'interne. Il y a une étude de fait qui démontre qu'il n'y a peut-être pas les mêmes besoins qu'on avait lorsqu'on l'a mise en place au début de l'année 2012, je crois. Alors, on va essayer de réduire le montant de réunion pour les membres du Conseil. Mais à l'occasion, évidemment, si ça devient nécessaire, on ajoutera des réunions pour le public et aussi pour les présentations des différents services de l'Hôtel de Ville pour les membres du Conseil. Alors, la prochaine réunion alors, sera le 28 janvier. Quelques jours avant le merveilleux Super Bowl, où on espère bien de voir certaines équipes particulièrement une équipe de la Nouvelle-Angleterre. Merci, bonne fin de soirée à tous.